La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 28 août 2024. Donc voici les titres. Introduction de l'anglais dans l'enseignement. L'Union démocratique des enseignants du Sénégal approuve l'idée mais déplore leur non-implication dans le processus de prise de décision. Ils ont tenu un point de presse pour préparer leur 10e congrès et en ont profité pour parler également des résultats des examens de cette année. Recouvrement de la totalité des crédits octroyés à des acteurs n'ayant présenté aucun projet d'investissement viable. Telle est la volonté affichée par le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Dr Alioune Diouf a fait cette déclaration en marge d'une visite des mutuelles d'épargne et de crédit à Mbour et Nguerhor ce mardi. L'une des mesures prises pour le redressement de la compagnie Air Sénégal fait polémique. Il s'agit notamment de la décision portant suspension de certaines liaisons de la compagnie. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadj Malick Ndiaye, a tenu à apporter des éclaircissements quant à la supposée menace des États-Unis. Sport, ce 28 août marque le démarrage de la 17e édition des Jeux paralympiques. Ces Jeux entrent dans le cadre de Paris 2024 et vont prendre fin le 8 septembre prochain. Ils verront la participation de 4500 athlètes venus du monde entier. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. En prélude de la préparation de leur 10e congrès, l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal a organisé un point de presse ce mercredi dans leurs locaux Parcelles Assainies. À cet effet, Abdourahmane Gueye, secrétaire général national, est revenu sur les réformes annoncées par les nouvelles autorités, notamment l'introduction de la langue anglaise dans les établissements primaires et dès la prochaine année scolaire, et a également alerté face à la tendance baissière des résultats des examens nationaux, suivant les propos du secrétaire général national de l'UDEN au micro de Mansour Djassé. Nous avons voulu tenir cette instance pour deux raisons essentielles. La première, amorcer le processus du congrès, qui est un rituel chez nous. Tous les 3 ans, nous tenons notre congrès pour nous conformer à nos textes, élire un nouveau bureau pour faire bouger les choses. Et nous profitons de cette opportunité pour faire la situation scolaire de manière générale. Et dans cette situation-là, prend une place les examens. Et vous conviendrez avec nous que c'est une baisse à tous les niveaux, BAC, BFM, entrée en 6e, du taux de réussite. Et cela quand même doit nous interpeller pour que nous puissions nous arrêter, faire une analyse exhaustive mais objective pour essayer de redresser en tout cas la barre. L'introduction de l'anglais, nous sommes preneurs de toutes les réformes qui en tout cas contribuent, comme on le dit, à faire avancer les choses. Mais sur la forme, nous ne sommes pas d'accord par la manière dont ils ont procédé. Parce que si nous devons introduire des réformes, nous pensons que quand même c'est une affaire de la communauté. Il faut impliquer en amont les organisations que nous sommes, les parents d'élèves, pour parler de toute la famille éducative. Les travailleurs de la Croix-Rouge du Sénégal évoluant dans une situation de détresse avec un retard de 7 mois de salaire sont très remontés contre leur dirigeante. Le délégué du personnel de la Croix-Rouge sénégalaise, Oumar Dieye, estime que la présidente n'est pas en mesure de gérer la structure et demande son départ. Il lance ainsi un appel solennel à leur ministre de tutelle à qui il demande de
réagir. Oumar Dieye est au téléphone de Ndelenjai. La situation de la Croix-Rouge sénégalaise est alarmante. Nous, travailleurs, avons tant alerté sur la gestion nébuleuse de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise et son équipe. Voilà 14 mois que son mandat est terminé, alors nous réclamons le départ de Mme Bafouba, qui est incapable de redresser l'institution qu'elle a ruinée avec ses amis, qu'elle paie de gros salaires dont les ressources financières n'ont pas supporté. Je déclare que nous travailleurs, nous sommes 6 mois sans salaire. Les travailleurs sont fatigués, sans interlocuteur crédible, car toute l'administration est abandonnée. Nous sommes pour la mise en pied d'une équipe forte pour redresser notre Croix-Rouge sénégalaise sur le bon chemin. Nous sommes debout jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Tout ce qui adviendra sera sur la responsabilité de Madame la Présidente, Madame Bafou. Le CRS a décidé, à compter de ce mardi 27 août 2024, d'assiéger le siège de la Croix-Rouge sénégalaise jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. À présent, parlons du ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, qui a annoncé que son département entend s'investir fermement pour le recouvrement de la totalité des crédits distribués, dont une partie au profit d'acteurs qui n'ont présenté aucun projet d'investissement viable. Dr Alioune Dione faisait une visite des mutuelles d'épargne et de crédit à Hambourg et à Guerror ce mardi. Nous l'écoutons au micro de Ali Mangassa. C'est dans ce cadre qu'on a décidé de cibler les 3 institutions de microfinance du département de Mbour pour tenir avec ces institutions des séances de travail qui vont nous permettre de pouvoir évaluer les difficultés éventuelles dans ces secteurs. Ces structures choisies sont extrêmement importantes dans la mesure où nous avons commencé par le crédit mutuel. Ensuite, on a visité une mutuelle qui s'active dans le secteur de la pêche et particulièrement avec des groupements de femmes qui sont dans la transformation des produits halieutiques. Nous avons terminé par cette institution qui a la particularité d'être dans le milieu rural. Et c'est à ce niveau que cette visite revêt un caractère assez important parce que nous allons vers une approche de financement très ciblée que nous appelons la stratégie de financement ciblé et qui s'inscrit dans le cadre de la souveraineté économique et particulièrement de la souveraineté agricole. Nous voulons outiller l'ensemble des acteurs qui sont dans la production réelle de l'économie à avoir les outils, les moyens de mieux contribuer aux transformations systémiques. La compagnie nationale Air Sénégal est dans le tourment depuis quelque temps. Dans le but de la redresser, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, informe que la tutelle a suggéré à l'entreprise d'interrompre ses liaisons sur certaines lignes où elle fait des trafics à perte. Cette décision ayant fait délier certaines langues qui évoquent une supposée menace des États-Unis a fait réagir le ministre qui a tenu à apporter des précisions. Suivons-le au micro de Amsatou Gano. Après l'annonce de la cessation définitive de la liaison Dakar-New York à compter du 19 septembre 2024, Air Sénégal a décidé de faire la même chose pour l'Afrique centrale, une décision qui a occasionné beaucoup de polémiques et de controverses. Ainsi, El Malick Ndiaye, le ministre des Transports, a décidé, lors de la cérémonie de clôture du séminaire préparatoire des États généraux du transport, d'apporter quelques précisions. Ce n'est pas vrai quand on prenait cette décision. Cette fausse information n'était pas encore publiée. L'entreprise Carley, dont les gens disaient qu'elle aurait porté plainte contre nous jusqu'à ce que les États-Unis font sortir une décision de justice, tout est faux. La compagnie Air Sénégal se trouve certes dans une situation de crise et traverse d'énormes difficultés. Mais selon le ministre,
Il est hors de question de la déclarer faillite et de créer une nouvelle compagnie. Il a par ailleurs affirmé la volonté du gouvernement de tout faire pour sauver Air Sénégal en misant sur de bonnes stratégies. L'État du Sénégal est en train de payer les dettes, que ce soit au niveau national ou international, parce que qu'on veut redynamiser la compagnie et on ne veut pas la déclarer faillite pour créer une autre. On va consentir nos efforts pour faire rayonner Air Sénégal. Pour le ministre El Malick Ndiaye, faire rayonner Air Sénégal est un défi majeur, un sacerdoce et voire même un point d'honneur. Le Haut Conseil du dialogue social a tenu une session de renforcement de capacité de ses partenaires sociaux, notamment ceux du secteur extractif. Une occasion pour Innocence Ntap Ndiaye de revenir sur la crise entre le gouvernement et la presse sénégalaise. Elle propose que le point relatif aux conditions de travail des employés de la presse soit inscrit dans l'ordre du jour du dialogue. Il est au micro de Astousso et d'Ousmane Bitey. Nous avons un programme que nous déroulons sur 3 ans. Et après, nous évaluons ce programme et c'est ainsi que nous avons élaboré justement ce programme de renforcement de capacité des partenaires sociaux de plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, c'est autour du secteur des mines et des industries extractives. Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le secteur minier. Il y a beaucoup de problèmes. Nous sortons juste d'une crise avec Sabodala Gold Operation. Et il y a des questions liées à la santé même des travailleurs. En fait, je suis avec beaucoup d'attention la crise qui impacte le secteur de la presse. Et nous avons eu à échanger avec le président du CEDEPS. Et je m'attendais à une saisine officielle du CEDEPS. Je pense personnellement, c'est un avis personnel, ce n'est pas seulement l'aspect fiscal qu'il faut évoquer. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect fiscal, à la dette fiscale des employeurs de la presse. Il faut, au-delà de ce point, ajouter les conditions de travail de ceux qui emploient dans les organes de presse. C'est important. Et en ce moment-là, nous allons régler 2 problèmes. À présent, la page internationale, d'abord en bref au Niger, le fichier national recensera désormais les personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme, mais également les individus qui troublent la tranquillité et la sécurité publique. L'ordonnance instituant ce fichier a été signée ce mardi 27 août par le général Abdourahmane Tiani. Elle prévoit de lourdes sanctions. Toute personne qui commet, planifie ou soutient de tels actes verra son nom ajouté à la liste selon les autorités du Niger. Dans le viseur des autorités également, les infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation. Parmi ces infractions, le port d'armes contre l'État, l'intelligence avec une puissance étrangère et la fourniture de renseignements tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale. En RD Congo, la peine de mort a été exigée ce mardi 26 août 2024 contre 50 personnes, dont 3 Américains, poursuivis suite à la tentative de coup d'État en RDC le 19 mai, à l'exception du prévenu Alain Tikimo, atteint de troubles psychologiques. Le lieutenant-colonel Innocent Rajabou, représentant du ministère public, a appelé les juges à condamner à la peine capitale tous les prévenus pour attentat, terrorisme, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et meurtre. Plus de détails avec Mam Awassal. En RDC Congo, le tribunal militaire a requis la peine de mort contre 50 prévenus impliqués dans les événements violents du 19 mai 2023. Ce jour-là, un groupe d'hommes armés avait pris d'assaut la résidence de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, ainsi que le palais de la Nation qui abrite les bureaux du président Félix.
Parmi les prévenus, on retrouve non seulement des Congolais, mais aussi 6 étrangers, 3 Américains, Britanniques, un Canadien ainsi qu'un Belge, tous d'origine congolaise. Des accusations qui rejettent vigoureusement, tout comme un rapport d'experts qui l'incrime. Mais comme la quasi-totalité des autres prévenus, comme Jean-Jacques, risquent aussi la peine de mort. Les 50 prévenus sont accusés de terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Le ministère public a requis la peine de mort contre 50 des 51 prévenus. Dernier élément de cette page internationale, ce mercredi 28 août, le porte-parole du Croissant Rouge palestinien a déclaré que 9 Palestiniens avaient été tués dans la nuit lors des raids israéliens, autant pour moi, sur plusieurs villes du nord de la Cisjordanie occupée. Sans donner plus de détails, l'armée israélienne a indiqué mener une opération de contre-terrorisme à Jenin et Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie. Les incursions israéliennes dans les zones autochtones palestiniennes sont quotidiennes en Cisjordanie depuis le début de la guerre entre Israël et la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023. L'armée israélienne a également mené plusieurs raids aériens sur des camps de réfugiés ou des villes du territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'armée israélienne. Sport à présent, suite au départ de Monsieur Régis Bogard, ancien entraîneur adjoint de l'équipe nationale A de football du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, à travers sa direction technique nationale, a procédé au réaménagement du staff de l'équipe nationale A. Aliou Cissé reste le sélectionneur national. Par contre, Pape Bouna Thiaw est passé premier entraîneur national adjoint. Teddy Pellerin est deuxième entraîneur national adjoint et puis Hussein Bichara Farah, préparateur physique. À l'international, environ 4500 athlètes sont attendus pour ces Jeux paralympiques de Paris 2024 qui démarrent ce mercredi et 44 pays africains sont représentés sur les 44 pays africains attendus pour cette 17e édition. Ils ne sont que 8 à envoyer à Paris plus de 10 athlètes. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Égypte, du Kenya, du Maroc, du Nigeria, du Rwanda et de la Tunisie. Sur l'ensemble du continent, 31 pays n'ont jamais décroché de médaille aux Jeux paralympiques, avec une forte proportion d'États d'Afrique de l'Ouest et centrale toujours en quête d'un premier podium. C'est ce qui met un terme à cette édition du mercredi. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.